Dieu nous a dotés d'une capacité, d'un pouvoir qui fait de telle sorte que nous sommes capables d'aller au-delà des limites tracées et imposées. Nous sommes capables de réaliser de très très grandes choses et nous sommes capables de faire mieux. Il y a un adage qui dit toujours que celui qui n'a pas fait mieux que son père a échoué. Mes chers amis, tous nous sommes convaincus, et nous le savons aussi, que le monde spirituel donne son influence sur le monde physique. Mais il y a une force au-dessus de moi, une force en moi qui m'empêche de faire tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai envie. Vous êtes dans quelle situation? Vous êtes dans quel niveau? Vous avez quel problème qui vous dérange, qui vous tourmente, pour que nous sachions, ensemble, vous et moi, comment est-ce que nous pourrions trouver des solutions à ce genre de situations. Il y a des problèmes qui se passent la nuit, il y a des problèmes qui se passent le jour, que vous êtes appelés à des grandes choses. Je refuse, moi, par exemple, je refuse de mourir et laisser aux autres le problème. C'est-à-dire, vous mourrez au lieu que les gens vous pleurent, au lieu que les gens aient pitié, au lieu que les gens vous enterrent avec honneur, mais les gens se soucient des problèmes que vous leur avez laissés. Vous êtes mort, vous n'avez pas laissé de maison, vous n'avez pas laissé d'adresse, vous n'avez pas laissé d'enfants, vous n'avez pas laissé de femmes, vous n'avez pas laissé de mari, vous n'avez rien laissé. Et par contre, vous avez laissé des dettes, vous avez laissé, avant de mourir, vous êtes tombé extrêmement malade, vous vous retrouvez dans une vie misérable. Mais le choix, la faculté de choisir va dépendre sur l'ensemble des informations, premièrement. Secondo, sur l'ensemble des connaissances que vous avez. Tertio, sur l'ensemble des pouvoirs et des sagesses acquis. Donc, vous pouvez faire des choix dans votre vie. Choisir d'être riche, tout comme choisir d'être pauvre. Vous pouvez aussi choisir d'être en bonne santé, ou vous pouvez choisir de demeurer malade. C'est question de votre choix. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et que vous allez écouter ces partages avec vous. Merci de vous être retrouvés sur cette chaîne qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui nous aide à communiquer, qui nous aide à partager, qui nous aide à nous informer, à avoir la connaissance. Nous avons pris pour principe, tout simplement, la pensée de dire que l'information est à la portée de tout le monde, mais la connaissance exige à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne vous apporter un plus. Donc on peut accéder à l'information, on peut accéder à tout ce dont on a besoin, mais lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui vient pour vous expliquer ou vous interpréter certaines choses, vous allez rester au bord du chemin. Nous voyons cela avec l'unique éthiopienne. Ces messieurs lisaient les Écritures, est en train de lire, jusqu'à ce que Philippe s'en est approché de son char et lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit, comment vais-je comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des gens qui vous expliquent certaines choses que vous vivez, certaines choses que vous rencontrez dans votre vie, certaines choses qui vous arrivent pour que vous ayez la connaissance et que vous compreniez ces choses. S'il n'y a personne pour vous expliquer, les choses vont devenir extrêmement difficiles. Et vous êtes sur cette chaîne. Merci, 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 merci à tous pour votre apport, pour votre soutien, pour vos conseils, pour vos questions. Cela nous permet de nous enrichir, cela nous permet d'échanger et cela permet de telle sorte que nous puissions apporter à chaque jour un plus dans votre vie. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos partages.
Merci pour les j'aime que vous faites, pour le commentaire que vous donniez aux émissions. Cela nous fait énormément plaisir. Nous sommes en train de nous organiser, ne nous tenez pas rigueur. Nous sommes en train de nous organiser petit à petit et puis nous allons avoir un studio, nous allons avoir des matériels professionnels afin de vous apporter, je m'excuse, le meilleur de nous-mêmes. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à apporter à cette humanité. Et le meilleur moyen que je trouve pour vous apporter la petite science, le petit pouvoir, la petite connaissance que j'ai, c'est au travers ces réseaux sociaux. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous porte dans mon cœur et je prie pour vous et je prie pour cette chaîne. Et je crois que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de nous proposer, c'est vraiment cela me touche et cela me va droit au cœur. C'est pourquoi je vous dis encore une fois de plus, merci. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse. Qu'il vous comble dans toutes vos attentes. Parce que lorsque vous êtes ici, nous faisons le maximum pour donner le meilleur. Effectivement, évidemment, nous ne pourrions pas tout dire. C'est pourquoi nous avons des groupes WhatsApp, des groupes sur Telegram, pour pouvoir apporter un peu plus d'enseignement, d'éclairage. Parce que même le Maître Jésus-Christ lui-même, il y a des points où il ne donnait pas le tout en public. Il y a des gens qui m'ont pas posé la question de dire qu'il faut que je mette le verset. Je crois que tous nous avons nos Bibles dans la maison et j'ai fait recours, que ce soit à la Bible protestante ou à la Bible catholique, c'est-à-dire que Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Traduction peut-être. Je peux faire recourir à Louis II, je peux faire recours peut-être tantôt à Scofield, ainsi que tout ce que je trouve comme Bible, que ce soit Darby, King James, ainsi de suite. Ce sont que deux versions de la Bible d'ailleurs. Donc, je crois que quand vous me suivez, quand je vous dis par exemple que ça se trouve dans la Bible, donc vous devrez aussi avoir cette bonté-là d'aller chercher, d'aller creuser. Ça fait partie aussi de l'exercice et de l'échange. Donc, souffrez. Quand je dis que c'est un verset biblique, donc il est vraiment dans la Bible. Mais j'ai pas, à cet âge, j'ai pris ces mémoires-là, cette mémoire éléphantesque que j'avais dans la jeunesse de retenir le verset, le référence, mais je sais au moins que tel texte est dans la Bible, tel ne l'est pas, et ainsi de suite. Je ne fais pas de buzz, je ne fais pas des émissions polémiques, je ne fais pas des émissions pour contrer ou contredire un tel autre prédicateur. Chacun dans son coin enseignant ce qui lui semble bon par rapport au public et au peuple que Dieu lui a accordé. Et ici aussi, je ne fais pas, vous allez voir, mes titres ne sont pas polémicards, ne sont pas des titres de buzz, ce sont des titres par rapport aux émissions telles que je les présente et telles que je le fais. Et je fais des efforts pour ne pas rentrer dans le buzz parce que je n'en ai pas besoin. J'aimerais vraiment sincèrement que des personnes me suivent et écoutent la quintessence de ces messages, que de faire une grande foule, un grand nombre de vues, juste pour le buzz. Non, non, je ne suis pas dans ça. Et je ne suis pas dans le polémique. Je ne pense pas que je répondrai aux questions pour me mettre en conflit avec un autre homme de Dieu. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans ma lecture, je suis dans ma vision, dans ma lignée. Permettez-moi cette explication parce qu'il y a eu des questions, ainsi de suite. Et une fois de plus, comme dans toute chose, il y a toujours des critiques, il y a toujours, il fallait dire, il fallait faire. C'est comme ça, et nous essayons de faire, de corriger là où il faut corriger, là il ne faut pas corriger, parfois je laisse. Et je fais un maximum d'efforts pour répondre. Des fois, je suis en train d'avoir 5, 7, 10, 15 personnes à la fois. C'est pourquoi j'ai dit, laissez-moi les textos, laissez-moi les audios, faites-moi votre voice, je pourrai tous vous répondre. Effectivement, tous veulent m'avoir au téléphone, m'écouter parler, mais aussi comprenez que je suis en train de compartimenter mon temps, j'ai aussi besoin d'un temps libre, j'ai aussi besoin d'échanger, j'ai besoin. Et lorsque je vous dis écrivez-moi, écrivez-moi, même si je suis le seul qui répond à mes textos, donc lorsque vous voyez les téléphones, vous répondez, vous m'écrivez, je vous répondrai. Je peux faire des audios, vous pouvez faire des audios pour permettre à ce qu'aussi que les autres, parce qu'il y a des tranches dans lesquelles je réponds aux questions, je réponds aux préoccupations des gens. Donc si je vous donne par exemple à vous seul 30, 40 minutes au téléphone, je prive aussi certaines personnes. La moindre des choses, c'est de me faire un audio. Je peux vous rappeler, je peux vous répondre aussi par écrit. Ce n'est pas un problème et ne soyez pas trop dur à notre égard pour cela. Et les questions, nous les prenons, nous les analysons et je suis en train de voir comment est-ce que je vais répondre à toutes ces questions-là. Les émissions sont là, suivez-les, retrouvez, prenez les fils d'idées et vous allez avancer et croître spirituellement. Merci beaucoup, ce que cela n'empêche, que cela ne tienne.
Je suis là, je vous salue encore une fois de plus parce que nous allons partager pendant 20-30 minutes des moments spéciaux, des moments particuliers de la parole de Dieu et je crois que cela va vous faire énormément du bien et du bien et du bien. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je voudrais parler d'un point capital qui se passe dans la vie de tout un chacun de nous. Et lorsque nous allons finir, je crois que vous serez énormément édifiés, vous serez énormément... vous allez sortir quand même vainqueur d'ici. Mes chers amis, tous nous sommes convaincus, et nous le savons aussi, que le monde spirituel donne son influence sur le monde physique. Et nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui ont la connaissance, qui maîtrisent les choses, qui comprennent les choses, qui savent comment avancer. Et ceux qui sont en train, ceux qui maîtrisent, qui savent comment avancer, dictent la loi, donnent les chemins à suivre, sont des leaders, ainsi de suite. Et une autre catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas les principes de la vie, qui ne maîtrisent pas les principes de l'existence, et ils subissent les influences. Sur cette terre où nous sommes en train de vivre, croyez-moi que je vous le dise sincèrement, en vous regardant droit dans les yeux, ou vous êtes en train de donner la loi, ou vous serez parmi ceux qui subissent cette loi-là. Il n'y a pas une zone intermédiaire, ou c'est vous qui commandez, ou c'est vous qui êtes commandé. Mais vous avez le choix de choisir dans quel camp vous allez vous trouver. Vous avez le choix de choisir quelle est et quelle sera votre vie dans tout ce que vous êtes en train de faire ou dans tout ce que vous êtes en train de dire. Mais ceux qui sont puissants, ceux qui ont la connaissance, qui connaissent les choses spirituelles, vont essayer de vous imposer, de vous rabaisser, de vous diminuer pour qu'ils règnent sur vous. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vous laisser parce que vous ne maîtrisez pas certaines choses, parce que vous refusez involontairement ou parce que les gens vous ont refusé la croissance spirituelle et vous allez vous arrêter et vous dire je suis fatigué, j'abandonne, je laisse tomber, j'ai l'impression que ça ne marche pas, j'ai l'impression que ça ne tient pas, j'ai l'impression que les choses n'évoluent pas. Libre à vous, mais laissez-moi vous dire, Dieu nous a dotés d'une capacité, d'un pouvoir qui fait de telle sorte que nous sommes capables d'aller au-delà des limites tracées et imposées. Nous sommes capables de réaliser de très très grandes choses et nous sommes capables de faire mieux. Il y a un adage qui dit toujours que celui qui n'a pas fait mieux que son père a échoué. Vous êtes appelés, vous êtes obligés de faire plus que ce que vos frères, vos soeurs et tous les membres de votre famille ont fait. Mais la question que vous allez me dire, c'est frère Samir, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, mais il y a une force au-dessus de moi, une force en moi qui m'empêche de faire tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai envie. C'est comme l'apôtre Paul va crier, il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps du péché et de la mort. Misérable que je suis. Il va le créer, je crois, dans les épîtres aux Romains. Lui qui était apôtre, lui qui était sauvé, lui, il a compris qu'il y avait des limites dans certaines choses, dans ce qu'il était en train de faire. Et voilà un peu comment beaucoup de personnes se sont retrouvées, se sont enfermées dans cette bulle-là et n'ont pas vu des solutions dans leur vie. C'est comme ça que vous allez voir toute une série des émissions que j'ai parlé sur les prisons, que j'ai parlé sur les dettes, les hypothèques. C'est pour vous amener à commencer à comprendre vous êtes dans quelle situation, vous êtes dans quel niveau, vous avez quel problème qui vous dérange, qui vous tourmente, pour que nous sachions, ensemble, vous et moi, comment est-ce que nous pourrions trouver des solutions à ce genre de situations. Et il y a des problèmes qui se passent la nuit, il y a des problèmes qui se passent le jour, et je suis en train de faire toutes ces séries des émissions pour vous amener dans cette dimension, afin que vous compreniez que vous êtes appelés à des grandes choses. Je refuse, moi, par exemple, je refuse de mourir et laisser aux autres le problème. C'est-à-dire, vous mourrez au lieu que les gens vous pleurent, au lieu que les gens aient pitié, au lieu que les gens vous enterrent avec honneur, mais les gens se soucient des problèmes que vous leur avez laissés. Vous êtes mort, vous n'avez pas laissé de maison, vous n'avez pas laissé d'adresse, vous n'avez pas laissé d'enfants, vous n'avez pas laissé de femmes, vous n'avez pas laissé de mari, vous n'avez rien laissé. Et par contre, vous avez laissé des dettes, vous avez laissé, avant de mourir, vous êtes tombé extrêmement malade, vous vous retrouvez dans une vie misérable. Mes chers amis, toi qui me suis, laisse-moi te donner une loi spirituelle importante.
parmi les 14 lois spirituelles qui sont les lois fondamentales qui existent dans le monde et qui fait que le monde soit régi et qui fait que le monde soit monde. Parmi les 14 lois qui existent, il y a une loi fondamentale qu'on appelle la loi du choix. Dieu nous a donné ces potentiels, ces capacités-là de pouvoir choisir. C'est pourquoi dans les livres, je crois, de Deutéronome, il va dire aux gens, il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est à toi de choisir. Moi, je préfère que tu choisisses la vie afin que tu vives éternellement. De même aussi, tu peux choisir la mort parce que tu as cet avantage-là, ce libre arbitre de choisir. Et un homme spirituel qui a grandi, qui a atteint une maturité spirituelle, va comprendre que tout ce qui se passe dans sa vie dépend nécessairement des choix qu'il est en train de faire. Le diable, l'ennemi, Satan, sachant et connaissant cette loi-là, il va tout faire pour influencer, pour amener des corps étrangers, des événements étrangers, des situations étrangères, afin de vous conduire, afin de vous pousser, afin de vous amener dans une dimension où vous allez faire des mauvais choix. Satan, l'ennemi, le diable, que je ferai 2 ou 3 émissions spécialement pour lui, qui seront des émissions à caractère purement théologique, à caractère enseignement, à caractère, disons, théologique, pour que les gens comprennent. Satan, le diable, l'ennemi, il connaît que l'homme a ce pouvoir-là de choisir. L'homme a ce pouvoir-là de prendre le choix dans tout ce qu'il est en train de faire. Il va te pousser à ce que tu prennes des mauvaises décisions et que tu fasses des mauvais choix. Écoutez-moi très bien. Lorsque j'ai parlé sur les émissions du début de la vie humaine, j'ai dit que la vie de l'homme commence dans le ventre de sa maman, dans les os. Je vais y revenir encore. Mais là encore, il faudrait que je vous dise une chose. Parmi les choses qui nous arrivent dans la vie, que nous n'avons pas choisi, nous avons la naissance et nous avons la mort. Nous sommes nés dans une famille, avec toutes les réalités qui se trouvent dans ces familles-là. Personne n'a choisi. Moi, je suis né dans ma famille, je n'ai pas choisi à être dans cette famille-là. Effectivement, il faudrait que je rentre dans des enseignements extra-bibliques pour expliquer les causes qui font que nous soyons attirés. Parce que nous sommes des âmes, des esprits, des êtres spirituels venant dans une autre dimension, mais nous atterrissons dans des familles par rapport à certaines réalités spirituelles qui ne sont pas du tout bien fignolées, bien expliquées dans la Bible. Et puisque je ne peux pas dire de cela ici, je les enseignerai peut-être dans l'école, dans la promotion qui commence ce 15 mars, sur Telegram, effectivement, que Dieu bénisse ceux qui sont déjà, qui s'y retrouvent déjà. Les cours, ils vont les découvrir tout au long de tout ce que je suis en train de faire, ce sont des surprises. Donc, nous n'avons pas choisi de naître dans les familles où nous sommes nés. Je n'ai pas choisi mon père, tu n'as pas choisi ton père. Je n'ai pas choisi ma mère, tu n'as pas choisi ta mère. Les frères qui sont avec toi, tu ne les as pas choisis. De même aussi, quand tu auras des enfants, tu ne choisiras pas tes enfants. Mais nécessairement, tu peux choisir ton mari, tu peux choisir ta femme, tu peux choisir tes amis, tu peux choisir le pays dans lequel tu veux vivre. Tu peux choisir la ville dans laquelle tu veux vivre. Tu peux choisir qu'est-ce que tu seras au jour d'aujourd'hui. Cette liberté de choix a poussé certaines personnes qui étaient hommes hier à devenir femmes. Et lorsque vous essayez d'en parler, ça crée des problèmes. Les gens changent aujourd'hui de genre parce qu'ils se disent qu'ils ne se trouvent pas mieux. Je trouve que ce n'est pas du tout mieux. Vous êtes tel que vous êtes et Dieu sait. Ce n'est pas un débat, c'est mon opinion. À moi, on ne va pas débattre sur les opinions, on ne va pas débattre sur le point de vue des autres. Donc moi, je trouve et j'estime que lorsque vous êtes né garçon, restez garçon, demeurez garçon, ne partez pas changer. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, vous pouvez faire des choix dans votre vie. Choisir d'être riche, tout comme choisir d'être pauvre. Vous pouvez aussi choisir d'être en bonne santé, ou vous pouvez choisir de demeurer malade. C'est question de votre choix. Mais le choix, la faculté de choisir va dépendre sur l'ensemble d'informations, premièrement. Secondo, sur l'ensemble des connaissances que vous avez. Tertio, sur l'ensemble des pouvoirs et des sagesses acquis.
Vous ne pouvez pas choisir à influencer votre vie si vous ne maîtrisez pas les paramètres de ceux qui vous ont poussé à être dans ce que vous êtes. C'est une grosse erreur de se mettre dans un combat spirituel, de se mettre dans les combats de la vie, en train de combattre les effets que les causes. Et beaucoup de personnes font et commettent cette erreur-là, de combattre les effets et non les causes. Je suis aujourd'hui pauvre, vous ne savez pas, vous refusez de regarder cette réalité en face, de savoir pourquoi je suis pauvre. Parce que celui qui veut s'affranchir doit commencer à poser des bonnes questions et des questions spirituelles. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai eu 3 mariages et 3 mariages ont raté? Une femme rencontre le Christ, la femme samaritaine que nous connaissons très bien l'histoire. Elle va dire à Jésus, Jésus va lui dire, amène ton mari. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Vous n'avez pas de mari, effectivement. Vous en avez eu 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle était consciente de son état dans lequel elle vivait. Beaucoup de nos frères, de nos sœurs au jour d'aujourd'hui font semblant des situations dans lesquelles ils vivent, des combats dans lesquels ils rencontrent, ils font semblant et passent le temps à prier, à pleurer, à gêner, à faire des sacrifices sans pour autant connaître les causes. Ce sont les causes que nous devons traiter dans la spiritualité. Lorsque vous ne traitez pas les causes, ces causes-là vont produire le même effet. Et beaucoup de gens font ce genre d'erreur-là. Donc, lorsque vous voulez analyser votre vie, lorsque vous voulez appliquer cette loi, la loi du choix, vous devrez réunir beaucoup de paramètres, entre autres, avoir une lecture claire, simple, des situations qui vous entourent, des combats. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous faites un constat que vous avez des combats dans votre vie. Mais posez-vous la question, quelle est la source, quelle est l'origine de ces combats? Si vous ne comprenez pas, si vous ne travaillez pas à la source de votre problème, vous ne trouverez aucune solution à longue durée. Ce seraient des solutions intermédiaires, des solutions temporaires. Mais lorsque vous rentrez en profondeur, vous découvriez quelle est la cause de ce qui est en train de me tourmenter, vous allez trouver des solutions durables. Voilà pourquoi j'ai placé des émissions où je suis en train de parler. Tout ce que je suis en train d'enseigner, c'est pour vous interpeller à commencer à savoir quels sont les agents vecteurs, quelles sont les causes de la situation que je suis en train de traverser. Lorsque vous avez remarqué que vos enfants sont malades, vous avez prié, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une force démoniaque qui se trouve derrière ces réalités-là. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces forces sont-elles derrière ma vie, derrière mes enfants? Quelles sont les réclamations que ces forces sont en train de réclamer dans ma vie? J'ai rencontré des gens, ils sont ici dans une famille. Et dans cette famille, la personne que j'ai rencontrée, elle était cadet d'une famille, il y avait 12 enfants, et puis lui, il était le cadet. Et tous étaient mariés, et ainsi de suite, et tous avaient une bonne vie. Mais les jeunes frères, quand ils se marient, la première grossesse, c'est la mort. Il fait mort-né, deuxième grossesse, il y a avortement, troisième grossesse, il y a avortement, quatrième grossesse, il y a mort-né. Et il s'est retrouvé à avoir perdu 7 grossesses comme ça avec sa femme. Et il ne comprenait pas. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Il ne comprenait pas. Et un bon jour, nous nous sommes rencontrés, nous sommes croisés. Nous avons commencé à méditer, à partager, à prier, à chercher des voies et moyens. C'est comme ça que nous allons atteindre une dimension spirituelle. Nous allons nous dire que les problèmes des dettes qui se trouvent dans cette famille, c'est-à-dire une tontine spirituelle qui s'est passée, on a pris l'autel de la famille, on l'a posé, on l'a placé dans le petit frère, dans le cadet. Il est en train de payer le sacrifice du sang de la famille. Vous allez remarquer qu'il y a des familles comme ça où quelqu'un a perdu 3, 4, 5 enfants comme ça. Les grossesses sont parties comme ça, sans explication aucune. Et il ne parvient pas à définir, à expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Donc il se retrouve être en train de payer des dettes. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'il s'est retrouvé dans une famille. Oui, il n'a pas fait le choix d'être dans cette famille. C'est là où maintenant, lorsque nous rentrons dans la dimension spirituelle de la prière, nous soulevons cette hypothèse-là. Nous soulevons cet argument-là. Seigneur, il n'a pas choisi d'être dans cette famille. Mais puisqu'il s'est retrouvé dans cette famille, selon la préscience, selon la providence divine, il ne peut pas payer le prix de ce que les autres ont fait. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans la prière profonde. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Nous avons activé tout ce qu'il fallait activer. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Il est aujourd'hui père. Il a aujourd'hui 5 enfants. Il ne fait que bénir le Seigneur. Il est avec nous. Il suit nos émissions. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. La réalité de cette vie qui était une vie amère, qui était une vie difficile, qui était une vie de pleurs, a été résolue parce que nous sommes allés à la source. Et nous avons compris, oui. Peut-être le problème qui t'arrive, c'est le choix du conjoint que tu as choisi. Il y a une femme et un homme qui a été mariés pendant longtemps et qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Ils se sont battus, ils ont tout fait, tout sacrifice, ils ne parvenaient pas à avoir des enfants. Ils sont venus me voir il y a des années. Je leur ai dit, écoutez, il faut vous séparer, il faut divorcer. De prime abord, la femme a mal vécu cela. Comment un homme de Dieu peut parler de séparation, de divorce, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mari n'a pas aussi apprécié. Ils sont partis, ils ont fait 4 ans après. Un bon jour, ça a bardé, puis ils se sont séparés. J'ai croisé les maris dans un des voyages. Il me dit, ah, mais comment la sœur? Non, la sœur, on s'est déjà séparés. Je crois que bientôt, là, je vais me marier, me remarier, et puis je vais refaire ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, de toutes les façons, c'était une bonne idée. Il fallait qu'on se sépare aussi. Et on a sympathisé, et puis il m'a dit, bon, on se sépare. 6 ou 7 mois après, je croise encore la dame. Oh, mais madame, oh, comment ça va? Oh non, papa, mais je me suis déjà séparé. Là même, je vous parle, j'ai déjà un bébé. J'ai dit, ah bon, vous avez un bébé? La délivrance n'était pas de beaucoup prier. La délivrance n'était pas de faire beaucoup de choses. La délivrance était que les 2 personnes étaient incompatibles. Donc il fallait seulement que les 2 personnes se séparent, que chacun trouve sa voie et son chemin. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Lorsque ça ne tient pas, adressez-vous à des hommes spirituels. Vous savez, lorsque je parle de la spiritualité, elle doit être abstraite. On doit soustraire dans cette spiritualité les émotions. On doit abstraire dans cette spiritualité les états d'âme. On ne gère pas une spiritualité avec les émotions. On ne gère pas une spiritualité avec les états d'âme. Parce que la spiritualité, c'est les domaines de choix et les domaines de décision. Le Christ va aller plus loin en disant, lorsque vous trouvez que votre bras est occasion de chute pour vous, coupez-les. Il vaudrait mieux rentrer dans le ciel manchot que d'avoir les 2 bras aller dans le feu de la gêne. Il dit, lorsque l'œil est pour vous une occasion de chute, il faut les crever. En d'autres termes, il vous dit, il faut prendre des décisions radicales dans certains problèmes. La grande faiblesse que nous, le chrétien, nous avons, c'est cette dimension de décider à s'engager, à se battre jusqu'au fond. Nous abandonnons le combat. Nous abandonnons parce que nous croyons, et c'est un système, un style dans lequel les hommes de Dieu faiblards nous ont amenés, où il faut pleurer, il faut crier. Il y a une émission, je parlais, vous devez quand même à un moment donné vous reposer. Ils nous ont amenés dans une dimension où vous devez crier, vous devez pleurer, vous devrez vous lamenter pour avoir... Non, dans la spiritualité, les lamentations n'ont pas de place. Dans la spiritualité, les pleurs n'ont pas leur place, c'est-à-dire les jérémiades. Vous comprenez un peu? Les enfants d'Israël, dans les livres d'Exode, prophète, vous ne nous donnez pas les versets, mais trouvez les versets. Dans les livres d'Exode, la Bible dit que les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel. Leurs cris arrivèrent à l'Éternel. Les cris qui leur faisaient monter l'oppression. L'Éternel se souvient de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans les livres d'Exode, avant que Moïse n'entre en scène. Vous pouvez me mettre le verset dans les commentaires. Donc, et ils crient, ils pleurent. Leurs cris montent effectivement vers Dieu. Dieu entend leurs cris, mais Dieu ne leur répond pas. Dieu se souvient maintenant des alliances qu'il avait faites. Vous voyez un peu la méthodologie dans laquelle Dieu évolue. Je vous amène dans une dimension pour comprendre que la spiritualité est un monde de choix, de décisions, d'actes que l'on peut. Parce que lorsqu'on choisit, lorsqu'on décide, on est obligé à passer
par des actes. C'est pourquoi un spirituel ne peut pas être émotionnel. Un spirituel ne peut pas être sentimental. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend les décisions, il doit avoir effectivement quelqu'un à qui se référer. Un homme de Dieu, un pasteur mûr, chevronné, un enseignant, un guide, un maître, un mentor, ce qu'il peut se référer dans des grandes décisions pour lui dire, écoutez, je vois ceci, je vois ceci. Et lorsqu'on vous donne un avis, vous pourrez le respecter. Lorsque Naaman vient voir Élisée, il vient avec des pensées qui lui sont propres à lui. Et Élisée va lui donner une autre lecture de sa guérison. Il dit, écoute mon cher, si tu veux être guéri, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Le monsieur va partir fâché et frustré. Lorsqu'il arrive, c'est son conseiller, c'est l'un de ses militaires qui va lui dire, mon général, s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Pourquoi ne pas seulement te jeter? Il a écouté. C'était son choix. C'était son choix. Soit il accepte, il choisit de se jeter, soit il décide de ne pas se jeter. Il n'y a pas guérison. C'est ça la spiritualité. Comprendre les orientations, les directives. Savoir qu'est-ce que je dois faire pour telle chose. Il y a des combats qui nécessitent des processus de prière. Il y a des combats qui sont guéris instantanément. Il y a des combats qui demandent à ce que vous partez, comme cet homme-là, comme Élisée encore, qui va dire, on va lui dire, le pays est bon, mais les eaux de ces pays sont mauvaises. Il va dire, mais écoutez, amenez-moi une assiette, amenez-moi le sel, amenez-moi la source. Je ne jette pas le sel au milieu de l'eau, de la rivière, non. Je dois aller la jeter à la source pour qu'elle assainisse la source, afin que la continuité, la suite soit bonne. Donc c'est comme ça que je reviens pour dire quoi? Lorsque vous êtes dans une situation que vous n'avez pas peut-être choisi, ou que vous avez choisi indépendamment, librement, ou vous vous êtes retrouvé dans une situation délicate, dans une situation difficile, et vous êtes en train de vous poser la question de savoir comment vous en sortir. Commencez par vous poser qu'est-ce qui vous a amené là. Ok, je suis dans cette situation parce que je suis ici d'une famille tant. D'accord, ça ce sont des faits. Maintenant, posez-vous la deuxième question. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces choses-là ne soient plus effectives dans ma vie? Avez-vous déjà accepté Yoshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur? C'est bien, c'est une très bonne chose. C'est le premier plus grand pas. Voilà pourquoi ma spiritualité à moi, elle est basée sur la personne Christ, le Yoshua HaMashiach, comme la pierre angulaire. Et ici, là, je choque beaucoup de gens lorsque je leur dis, je ne suis pas pratiquant des écoles théosophiques ou des écoles philosophiques. Je prêche une spiritualité basée sur le Yoshua HaMashiach, le Christ, le Jésus. C'est lui qui a accepté d'être ce qu'il est pour que nous soyons ce que nous sommes. Et je ne cesse de le dire à mes amis, à mes étudiants, dans mon école, je leur ai dit, Dieu entend toutes nos prières. Lorsque nous prions, que ce soit que nous soyons pécheurs, voleurs, escrocs, bandits, assassins, saints, justes, je ne sais pas moi, qui que nous soyons, quoi que nous soyons, Dieu entend toujours nos prières. Mais Dieu n'exauce que le Yehoshua, que le Mashiach. Dieu nous entend, mais Dieu n'exauce que Jésus. C'est pourquoi le Christ va vous donner la clé. Il vous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez réussi, vous le verrez s'accomplir. C'est la clé qui nous aide à accéder, à avoir et à obtenir. Mais lorsque vous êtes dans votre vie, le travail, ça ne marche pas. Vous ne parvenez pas à avoir un enfant. Vous ne parvenez pas à avoir une vie stable. Les maris, vous en avez changé 3, 4, c'est qu'il y a un problème. Oui, nous aussi, nous avons regardé nos problèmes dans nos vies. Je parle des expériences vécues, des combats qui étaient dans nos familles, des combats dont vous ne savez même pas ni la tête, ni le cœur, ni les tenants, ni les aboutissants. Et nous avons vaincu ce combat. C'est pourquoi je peux me permettre de mettre debout devant vous pour vous parler et vous dire que vous devrez avoir l'habitude de vous regarder, de vous analyser et de décider. Lorsque vous décidez de prendre les choses en main, trouvez-vous quelqu'un qui peut vous être utile dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que le combat de la spiritualité demande à ce qu'il y ait des hommes, des femmes puissantes à côté de vous pour vous accompagner dans cette marche-là, vous amener dans cette dimension de liberté totale et d'affranchissement complet. Et lorsque vous trouvez, lorsque vous avez quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous assister dans la prière, qui peut vous soutenir dans vos combats, c'est comme Moïse va dire, Dieu suscitera parmi vous un prophète. Écoutez-les, obéissez-les.
de nos jours, à voir où les gens se retrouvent dans une communauté, 2000, 3000, 5000 personnes, 3000, 4, 5000, 10 000 personnes. Des fois, on ne fait que des prières générales, des prières de masse. Les problèmes individuels sont rarement traités, sont rarement consultés. Les gens, leur cas, leur situation, leur combat est vu d'une manière générale. On vous met en groupe, on prie pour vous. Et ce sont des choses que j'évite. C'est pourquoi j'ai fait des efforts d'avoir des contacts permanents et réguliers sur chaque personne avec laquelle j'entre en contact. Parce que je sais qu'à un moment donné, il faudrait être libre et il faudrait parler à cette personne-là et il faudrait l'aider d'une manière libérale. Vous avez la capacité de choisir ce que votre vie doit devenir, ce que votre vie doit être, ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez cette capacité-là. Et lorsque vous avez compris que dans les situations que vous êtes en train de traverser, les combats que vous êtes en train de mener, il y a des forces obscures, des forces noires qui sont là. Ou peut-être parce que vous êtes né dans une famille où il y a des dettes, il y a des prisons, il y a des hypothèques, ou tout simplement parce que vous avez été hypothéqué, ou vous êtes en train de payer les prix des autres. Lorsque vous vous êtes rendu compte, lorsque vous vous rendez compte de ces réalités-là, acceptez d'affronter le combat. Décidez de prendre le combat en main. Choisissez d'avoir à côté de vous des hommes et des femmes spirituels forts ou fortes qui peuvent vous accompagner. Aujourd'hui, c'est facile pour nous d'avoir un médecin, mais c'est difficile d'avoir un homme de Dieu qui peut veiller sur ton âme. Et je ne cesse d'encourager les gens cela. Je leur ai dit, lorsque vous avez vos médecins privés, vos médecins particuliers, vous avez les avocats, trouvez-vous un homme de Dieu qui doit veiller sur la qualité de votre âme. De la même manière, vous considérez vos avocats. De la même manière, vous considérez vos médecins. De la même manière, vous devrez avoir quelqu'un qui doit s'occuper et veiller de votre vie spirituelle. Écoutez ce que le livre des Hébreux nous dit. Entre le chapitre 12 ou le chapitre 13, encore une fois de plus, vous allez me chercher les versets pour ne pas dire qu'il ne nous donne pas. Non, vous êtes lecteur de la Bible, vous devrez savoir que ce qu'il dit là, ça est réellement dans la Bible. Je ne suis pas là pour commencer à donner des références. Non. J'ai fait parfois recours à certaines choses, à certains livres. Bon, voilà. Mais comme ici, effectivement, de toutes les façons, tous ceux qui suivent ces émissions, tous ceux qui sont abonnés ne sont pas nécessairement totalement chrétiens réveillés. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a des chrétiens, je ne sais pas moi, il y a des gens qui étaient dans la foi Baha'i, et ils suivent parce qu'ils savent que c'est la spiritualité, elle est unique et elle est universelle. Donc il va dire ceci dans le livre des Hébreux, il dit, ayez de la déférence pour vos gardiens, pour vos pasteurs, pour vos bergers, pour vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes, sachant qu'ils doivent rendre compte devant Dieu. Donc, vous devrez avoir quelqu'un qui doit veiller sur votre âme. Et lorsqu'on parle des gardiens des âmes, wow, il n'y a pas que les anges, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il n'y a pas que le Seigneur. L'homme de Dieu que Dieu a placé à côté de vous, votre pasteur, il doit veiller sur votre âme. Voilà pourquoi il doit vous connaître, il doit connaître vos problèmes, il doit connaître votre situation. Et il doit veiller sur cela. Il doit suivre cela. Et lorsque certains combats arrivent dans la vie, il y a des combats qui sont gagnés instantanément. Il y a des délivrances qui se font du tic au tac, mais des délivrances qui demandent des procédures, qui peuvent prendre 1 année, 2 ans, mais qui doivent vous demander de vous engager, de vous battre, d'être au front, de signer, d'accepter de suer, d'accepter de transpirer. Vous devrez vraiment vous battre pour cela. Et c'est comme ça que les choses de l'esprit, c'est comme ça, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes appelés à des choses de l'esprit, vous devrez avoir cette hargne en vous de dire, je veux me battre jusqu'à la fin. Je ne lâcherai pas autant que je n'aurai pas vu la victoire. Mes chers amis, j'ai eu une émission que j'ai appelée Nuit de Jacob à l'époque, dans la ville de Pointe-Noire. Elle a fait la pluie et le beau temps. Dans cette émission, j'ai amené une révélation pour dire, Jacob a dit à Dieu, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il a été frappé, il a été bousculé, il a dit, je ne lâcherai pas. Il y a des combats qu'on ne doit jamais lâcher. Ah non, papa, je suis fatigué. Il n'y a pas de souci. Abandonnez. Oh non, je crois que je suis arrivé au bout. Abandonnez. Libre à vous. Mais moi, je vous exhorte à vous relever, à vous dire, n'abandonnez pas aussi longtemps que vous n'avez pas vu la réalité de votre vie s'accomplir.
choisissez. Au jour d'aujourd'hui, choisissez. Quelle est la voie que vous allez suivre? Quelles sont les décisions que vous êtes obligés de prendre pour changer les cours de l'histoire de votre vie? N'acceptez pas de dire, bon, je crois que je n'aurai plus d'enfants, j'ai accepté la chose. Ah bon? Battez-vous jusqu'à votre dernière énergie, jusqu'à ce que le Seigneur vous dise, oui, vous n'aurez pas d'enfants. Allez, travaillez, creusez. Restez là. Avec l'émission avec Chic Moukadi sur chez Bisso TV, j'ai donné le témoignage d'une femme que j'ai suivie, qui est venue vers moi. 3-4 mois, elle avait un problème de sida. 3 ou 4 mois, je ne priais pas pour elle, je ne la regardais pas, je ne la maintenais pas. Elle est restée 9 mois. Au bout de 9 mois, le Seigneur va me donner une révélation. Vous allez faire ça, 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 ça. 9 mois avec le sida, où elle prenait les antirétroviraux. 9 mois. Au bout de 9 mois, le Seigneur va me donner une révélation. Et cette révélation, nous allons l'appliquer pendant 30 jours. Matin, midi, soir, nuit. Pendant 30 jours, j'ai tout arrêté, j'ai tout cessé. Je n'ai plus prié pour quelqu'un. Je suis resté concentré 30 jours avec cette dame-là. Au bout du 30e jour, lorsque j'ai fini le service, je lui ai dit, on a débarrassé cela. Tu peux partir, tu peux aller. Elle a attendu 2 semaines. Après 2 semaines, elle est allée se faire examiner. On lui a dit, madame, vous avez été guérie. La personne, le médecin qui lui faisait ses examens est venu me rencontrer, m'a dit, c'est incompréhensible. Nous n'avons pas dit que le seuil. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait les taux, les seuils, que les microbes pouvaient monter, descendre. Il me dit, non, on ne dit pas que le seuil a baissé parce qu'elle a pris des années. Non, elle a été guérie totalement. Je ne suis pas quelqu'un qui aime de la pub. Je n'ai pas fait une publicité. Je n'ai pas fait de la faire témoigner. Non, parce que si finalement, finish ici, j'ai commencé à mettre tous les témoignages de toutes les personnes. Je leur faisais témoigner. Ça vous édifierait, oui. Ça va m'attirer encore beaucoup d'exemples. Peut-être les 30 personnes et les 50 personnes que je dirige dans ma petite école, je ne saurais pas leur suivre bien. Parce que des fois aussi, je n'aime pas en avoir plusieurs. Elle a été guérie totalement et complètement. Pourquoi? Parce que je l'avais dit, nous allons nous battre, patienter, attendez. Elle avait fait un choix, elle a accepté. Au jour d'aujourd'hui, c'est parmi les collaboratrices, c'est parmi les personnes qui sont les premières dans mon ministère. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, elle transpire, elle se bat pour ce ministère. Et c'est parmi les gens qui m'ont dit, non papa, vous devrez passer dans les médias, vous devrez parler afin que le monde sache. C'est parmi les personnes qui financent ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous donne cette capacité de comprendre que vous avez le pouvoir de choisir ce que votre vie doit devenir. Je ne vous donne pas l'autorisation de dire que je suis arrivé au bout, je suis fatigué, que les autres choisissent à votre place. Non. Vous avez la force de décider de ce qui doit être réellement votre vie. Acceptez de vous battre pour changer l'histoire de votre vie. Acceptez de vous battre pour que la famille change. Acceptez d'affronter pour que cette réalité-là ne se répète pas dans la vie de vos enfants. Ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu, ce que vous avez rencontré, que cela ne se répète pas dans la vie de vos enfants. Que vous ne croisiez pas, que vos enfants ne croisent pas le chemin dans lequel vous êtes passé. Soyez comme la poule. Une poule, lorsqu'elle voit qu'il y a un danger, elle ouvre ses ailes. Elle fait rentrer les poussins. Elle les protège. Pour dire quoi? Que tout me tient, que tout tombe sur moi et retombe sur moi, pas sur mes enfants. Rebecca a dit à Jacob, elle a dit que cela tombe sur moi, mais toi va. Que tu te lèves, que tu dises, je vais arrêter ces fléaux dans ma famille. C'est arrivé jusqu'à moi, ça ne traversera pas dans mes enfants. Ça ne traversera pas dans la génération future. Je vais me battre pour cela. Je vais m'imposer pour que nous ne traversions plus, pour que nous ne vivions plus cette situation, cet état des choses. Ma prière, toi qui m'écoutes, ma prière, toi qui me suis, que l'Éternel Dieu te donne la force du choix. La force, parce que dans le choix, la force, le pouvoir du choix dépendent aussi des décisions que nous prenons. Que Dieu te donne la force de décider sur le sort de ta vie. Que tu acceptes de payer certains prix pour que ta vie, la vie de tes enfants,
ne soit pas comme la vie, ta vie à toi, comme la tienne. Que tu changes l'histoire. Mais on ne change pas l'histoire avec des paroles, on change l'histoire avec des actes. Vous savez, Dieu a parlé au travers de Jacob, il va bénir les 12 patriarches. Il va dire à Juda que de toi le Shiloh viendra. Pendant que Dieu est en train de dire à Juda que de toi le Shiloh viendra, c'est Joseph qui est le roi, qui est le prince, qui est le chef d'Israël en Égypte. Ils sont en train de vivre par rapport aux opportunités, à la position de Joseph. Quand Jacob dit à Joseph, à Juda, le Shiloh, le Messie, la royauté sera de chez toi. Il est en train de dire en d'autres termes qu'il arrivera un temps, Joseph ne sera pas votre chef. Il intronise une lignée, il intronise un pouvoir. Mais lorsqu'Israël devient nation, la royauté tombe sur Saül, benjaminite. Mais pour qu'elle rentre dans la maison de David, dans la maison de Juda, au travers de David, la royauté, le pouvoir, c'était d'abord Joseph. Joseph, Benjamin. Mais la prophétie demanda qu'elle soit dans la lignée de Juda. Mais pour qu'elle rentre dans Juda, il fallait que David s'élève. Et l'opportunité, c'était d'accepter d'affronter Goliath. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous assiste, que l'Éternel Dieu vous comble de toutes ces bénédictions. Merci à mon équipe. Nous sommes en train de nous réunir encore une fois de plus. Vous pourriez nous soutenir avec des caméras, avec des projecteurs, avec des micros. Faites-les. Financièrement, faites-les. Nous voulons créer des cadres dans lesquels nous allons diffuser 3, 4, 5 émissions par jour, même 10 émissions par semaine, pour essayer de combler cette soif que vous êtes en train d'exprimer. Revenez-nous, écoutez-nous, partagez ces émissions. L'Éternel Dieu vous bénira, vous bénira, vous bénira. Ma prière à moi, au jour d'aujourd'hui, que l'Éternel Dieu vous donne la capacité d'analyser, de comprendre et de savoir quelles sont les décisions que vous allez prendre. En fait, d'influencer positivement votre vie et votre meilleur et votre futur. Acceptez de vous battre pour que votre lendemain soit un lendemain meilleur, un lendemain de gloire. Si vous mourrez avec cette maladie, si vous avez choisi de mourir avec cette maladie, si vous mourrez célibataire, si vous mourrez sans enfant, si vous mourrez avec cet état de choses, ne condamnez pas les sorciers de votre famille. Après avoir écouté ces messages, ne condamnez personne. C'est-à-dire que vous êtes complice parce que vous avez accepté. Ne venez pas me dire, papa, j'ai tout fait. On n'a jamais tout fait. Il y a toujours des options. Il y a toujours des options. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, dans vos maisons, dans vos familles. Que tout ce que vous allez entreprendre dans cette deuxième moitié du mois de mars, que l'Éternel Dieu vous accompagne. Que la réussite soit dans vos activités. Que la lumière du Christ ressuscité rentre dans vos maisons, rentre dans vos activités, rentre dans vos entreprises. Réussissez, allez de l'avant, faites du mieux encore dans tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.